Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice d'un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Merci d'être avec nous, c'est parti! Notre interviewé de la semaine est Jean-Philippe Le Pennec, expert comptable de père en fils. Et oui, un expert comptable optimiste, ça existe. Je n'en croyais pas mes yeux, mais pas n'importe quel expert comptable. Il a créé un cabinet nommé 2C2L qui réinvente le mot comptabilité. Si vous avez ce mot en horreur, que vous le fuyez, je vous conseille d'aller voir 2C2L. Ils sont vraiment experts en gestion d'entreprise, au-delà de la simple comptabilité. Et vous allez voir, Jean-Philippe est tout sauf quelqu'un d'ennuyeux. C'est parti! Bonjour Jean-Philippe, merci de m'accueillir dans ton cabinet avec ce petit café, c'est toujours agréable. On va commencer par une première question, comment est-ce que tu te définirais en 3 mots? Alors moi j'avais sélectionné le premier mot, j'avais mis oser, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, et oser va avec l'optimisme, oser l'optimisme, et voilà, ça revient sur quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine Testa, que je suis beaucoup, qui a été un gros coup de kick le jour où je l'ai vu en conférence. Donc le mot oser, en fait, j'aime beaucoup, c'est agir, c'est faire quelque chose. Le deuxième mot que j'aime beaucoup, c'est innover, parce qu'innover, c'est rechercher, c'est aller regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, juste regarder les choses d'une manière différente. Et le dernier, c'est un hashtag un peu mis en un seul mot, mais qui est inconditionnellement positif. C'est le coach, en fait, lorsque j'ai passé mon diplôme d'expert comptable, qui utilisait cette expression-là. Il se mettait toujours inconditionnellement positif, et je me suis dit, mais ça veut dire quoi, en fait? Et c'est compliqué, même pour lui, de se dire, mais comment tu peux faire pour être inconditionnellement positif? Donc il m'a donné 2-3 pistes et 2-3 idées, et en fait ça marche plutôt pas mal, donc voilà. Donc j'aime bien l'utiliser aujourd'hui pour me définir. C'est pas forcément ce que je suis, mais c'est ce que j'essaye d'être. Donc voilà, en me disant ok, j'essaye de tous les matins de me dire tiens, on va essayer d'être positif aujourd'hui. C'est un peu une sorte d'idéal à atteindre finalement? Ouais, c'est une sorte aussi d'idéal en se disant on peut en fait le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut tout le temps regarder les choses d'un point de vue positif. Moi j'aime tout le temps utiliser le système de la tasse. Je peux la regarder dans un sens, je peux la regarder dans l'autre, et elle n'a pas forcément ni la même couleur, ni la même forme, ni la même utilité. Donc voilà, tout se regarde de façon différente. Et chaque problème qui arrive, si je le regarde sous un autre angle, c'est peut-être plus un problème, c'est juste une solution qu'on n'a pas trouvée. J'aime bien aussi la métaphore de l'éléphant, c'est une petite histoire où en fait c'est plusieurs personnes réunies autour d'un éléphant et chacune décrit l'éléphant et est persuadée d'avoir la réalité parce qu'elle ne voit qu'un bout finalement de l'éléphant. Et en fait il y en a un qui décrit la trompe, l'autre la queue, et ils peuvent pas se comprendre parce qu'ils n'ont pas la vision globale. Donc c'est un petit peu pareil avec les problèmes, quand on les prend sous un autre angle, il y a des solutions qui se dégagent. Quels sont toi tes 3 moments rayons de soleil d'une journée ? J'ai toujours un truc avec ma famille, c'est-à-dire que voilà, ma famille est le premier kick le matin. J'ai la chance d'avoir une famille qui tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, et de se retrouver au petit-déj. On essaye quand même de garder un tout petit temps au petit-déjeuner, et on finit souvent par l'horoscope. Juste avant de partir, on se lit l'horoscope des uns des autres. Donc de la petite qui va à la maternelle au grand, c'est très drôle parce que c'est l'interprétation, voilà, et on essaye de regarder en disant bon allez, c'est bon, ça va bien se passer, voilà, avec le recul qu'on peut avoir sur les horoscopes, mais c'est très très drôle. Ça c'est voilà, le premier kick de la journée. Le deuxième, c'est l'endroit où je vis. On a quand même la chance d'habiter dans un territoire qui est hallucinant. Quand on a juste de temps en temps besoin de faire un petit détour plutôt que d'aller au bureau en ligne directe. Moi j'ai la chance, je dépose ma fille sur le port, et voilà, je fais des fois le petit détour, soit par le tunnel de Quirino, soit juste pour passer voir la mer et de se dire tiens ok, voilà, j'habite là. Et ça c'est quand même, quand il fait en plus cette météo comme en ce moment où il fait très beau, c'est un kick qui est quand même assez fabuleux et qui fait vraiment du bien. Et le dernier, c'est quand même mon travail et tout ce qu'il comporte, parce que jamais une journée ressemble à une autre. Voilà, je suis un grand fan de Forrest Gump, et en disant voilà, j'ouvre une boîte de chocolat tous les jours, moi, je sais jamais sur quoi je vais tomber. Donc voilà, ça peut être une journée qui va être enrichissante, harassante, mais voilà, ça va être plein de choses qui peuvent être différentes. Et puis j'ai de l'interaction humaine, donc voilà, par défaut, c'est forcément innovant, quoi.
J'ai justement repris cette citation de Forrest Gump autour de la boîte de chocolat avec Johanna Kellen que j'avais interviewée la semaine dernière. Effectivement, faut aimer l'incertitude, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, ça va être un petit peu la surprise. Alors, l'optimisme est souvent vu comme quelque chose de bien heureux, un peu naïf, un petit peu bisounours. Toi, en tant que expert comptable, tu es peut-être plutôt pragmatique par rapport à ça. Tu définirais l'optimisme comment ? Alors là, moi, j'en ai une que j'aime bien de Catherine Testa qui disait l'optimisme, c'est ramasser la tartine, quel que soit le sens sur lequel elle est tombée. Et en disant, ok, la tartine est tombée, donc je la ramasse. Et celle-là, je l'aime bien. Et c'est toujours partir de l'idée aussi qu'on peut améliorer le futur, en se disant, ce qui s'est pas bien passé aujourd'hui pourra peut-être bien se passer demain. Donc voilà, c'est ce pouvoir qu'on a sur les choses qui vont potentiellement arriver, et par contre qu'on n'a pas sur les choses qui sont soit passées. Donc ça sert à rien de traîner des gamelles pendant des années et des années. Regardons ce qui peut se passer, et puis on va essayer, c'est pas grave. C'est ok, on va expérimenter. Je trouve c'est tellement réjouissant d'être optimiste, en fait, que je comprends pas que tout le monde fasse pas ça, parce que c'est tellement plus facile, c'est chouette, c'est plein de choses. Alors après, il y a des choses sur lesquelles on peut rien faire. Voilà, en ce moment, il s'en passe quand même beaucoup des choses sur lesquelles on peut rien faire. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit subir, mais on peut les regarder aussi toujours d'une façon un peu différente. La période a été vraiment riche en introspection à ce niveau-là. Et là, en ce moment, ça va être plus vraiment cette idée d'améliorer le futur et de se dire, chouette, il va se passer plein de choses à arriver. Et là, en ce moment, il fait beau. On va commencer à arriver bientôt au printemps, et voilà, ça va être la belle saison. Il va se passer plein de choses. Est-ce qu'on peut se permettre de ramasser la tartine Covid quand même ? Alors, c'est assez drôle parce que moi je suis quand même très pragmatique, j'ai quand même 2 casquettes à ce niveau-là, j'ai quand même une casquette d'expert comptable où on pourrait se dire waouh, ok, tout le monde nous dit que ça va pas bien, que l'économie va pas bien. Alors il y a une partie un petit peu œillère, mais si on regarde d'un point de vue avec un spectre qui est vraiment local, localement ça va quand même pas si mal que ça. On a eu de la chance d'avoir un territoire où il y a eu beaucoup de touristes à venir. Alors on peut se dire waouh, on était envahi et les chiffres ont augmenté. Ouais, mais il y a eu pas mal de gens qui sont venus quand même dépenser leur argent dans le coin, ce qui fait que les entreprises vont pas si mal que ça. L'État a quand même joué son rôle protecteur à ce niveau-là en essayant de protéger un maximum d'entreprises. Globalement, je dirais, on peut regarder les choses à ce niveau-là. Ça a été aussi une période qui a été riche en innovation, où ça a obligé chacun à se poser et à regarder, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Celui qui a subi, qui a rien fait, oui, là, dans ces cas-là, c'est-à-dire, là, d'accord, t'as subi. On avait ce qu'on a appelé, nous, en rigolant entre nous au bureau, le syndrome BFM. C'était sur cette première partie de Covid où on avait des clients qui étaient branchés H24 BFM TV. Alors, j'ai rien contre BFM TV, mais voilà, c'était plutôt ceux qui arrivaient sur il n'y a rien qui va, dès qu'on nous annonçait quelque chose, c'était waouh. Donc là, le premier rôle en fait qu'on a eu, nous, ça a été de rassurer. Et c'est très drôle parce que c'est difficile de rassurer quand on a moins de 40 ans, en plus, aller rassurer les clients, dire attendez, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on est là, on va vous accompagner, et puis l'État est en train de jouer son rôle. Et puis de toute façon, on ne sait pas. Qui savait à l'époque ce qui allait se passer, combien de temps on allait être confiné, est-ce qu'on allait à un moment sortir ? On a plus ou moins en fait aujourd'hui un peu de résignation en se disant je pense qu'il faudra vivre peut-être à vie avec ce système-là. Maintenant, soit on reste avec le côté pessimiste de se dire plus rien ne sera comme avant, ou on peut regarder aussi où tout sera comme demain, et le demain je le décide, donc c'est chouette, j'ai encore plein de choses à inventer, et puis de se dire oui effectivement il y aura peut-être des choses qui vont bien se passer, et on a eu aussi des sociétés qui sont créées. J'ai jamais eu autant de créateurs d'entreprises que pendant cette période-là, parce que il y a des gens qui se sont aussi recentrés un peu sur leur famille, qui ont pris le temps en fait, qui se sont posés, et vu que le temps ça nous a offert aussi une opportunité qui était extraordinaire, le temps s'est arrêté. Et ça, je sais pas si ça s'était déjà passé ou produit de cette façon-là. Et c'est dingue. À un moment, le temps s'arrête. Et on a regardé aussi la nature repartir. On a regardé des activités qui sont posées, et des gens ont regardé réellement la façon dont ils travaillaient, ont pu se recentrer sur ce qu'ils avaient réellement envie, et puis prendre le temps d'innover. Donc je suis empreint de pragmatisme, mais voilà, ça va pas si mal que ça en fait. C'est vrai qu'en Bretagne, on reste quand même plus protégé. Et ça va pas si mal, il faut voir le beau côté des choses. Ça revient aussi à l'interview que j'avais eue avec Johanna, où elle disait il faut se satisfaire de ce qu'on a maintenant, en profiter avant que ça devienne plus dur.
Tu m'as donné une citation de Catherine Testa avec la tartine. Moi, j'en ai une aussi qui est un petit peu plus farfelue, qui dit, donc c'est Tristan Bernard qui dit: le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans l'huître pour payer la note. La définition, est-ce qu'elle colle à ton style d'optimisme ou pas? Alors, on va dire que je suis un peu plus pragmatique que ça. Et puis, en fait, j'anticipe beaucoup plus, surtout du fait de mon métier. Donc voilà, donc je suis obligé, moi, d'être dans l'anticipation, même si on ne sait pas forcément comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'anticipation sans être dans le contrôle. J'aime bien avoir un coup d'avance malgré tout, de me dire, si ça se passe pas comme je l'ai prévu, j'ai toujours la possibilité de faire ça. Essayer de me rendre compte à chaque fois. J'ai toujours plein de possibilités. Tant que j'ai le choix, en fait, j'ai des possibilités. Donc je suis pas aussi joueur que de me dire tiens, ok, je vais compter sur la perle de l'huître, mais je reste malgré tout à me dire j'ai toujours des possibilités, et puis il y a ce que je sais faire, ce que je suis, et les gens qui m'entourent, donc ça me suffit en fait. À partir de là, je trouverai forcément une solution. Voilà, c'est souvent ce qu'on se met, on essaie de se le rappeler de temps en temps en disant voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions qu'on n'a pas trouvées. Donc on va essayer de réfléchir tous ensemble, on va brainstormer régulièrement au niveau de l'équipe, justement pour avoir ce petit coup d'avance et pour essayer d'apporter ce coup d'avance aussi aux clients. Maintenant, je me dois dans mon métier quand même d'être dans l'anticipation et d'avoir toujours le regard vers l'avenir. On doit s'inspirer du passé, mais voilà, vraiment regarder toujours l'avenir, et quand même on fait des bilans, on va peu commenter ce qui s'est passé, parce que c'est déjà toujours trop tard. Par contre, c'est regarder sur quoi on peut agir pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire l'année prochaine. Et puis voilà, se donner aussi les clés, et puis un petit peu de challenge. Oui, c'est important les challenges, c'est ça qui rend la vie excitante. Ouais, le challenge, voilà, ce sont des grands objectifs. Jamais rien ne se passe comme c'est prévu, mais à partir du moment où on se donne un objectif, malgré tout, on sait dans quel coin on se dirige. Donc après, voilà, c'est juste une histoire d'adaptation ou d'interprétation. On peut regarder loin de l'objectif, ou se dire, au final, j'en étais pas si loin. Exactement. Et alors, quel est ton secret pour rester optimiste ? Je cours. Non, là, je parlais de Catherine Testa, et j'ai eu la chance de deux rencontres. La première, c'est lorsque, j'avais pas le diplôme d'expert comptable, et j'en avais jamais ressenti le besoin. Et un jour, ça commençait à me travailler un peu, j'en parle à mon père, et elle me dit, écoute, viens à Dinard, je t'ai rencontré quelqu'un qui est coach, et voilà, j'ai rencontré cette personne-là, en lui expliquant pourquoi j'avais pas besoin de mon diplôme. 2 heures plus tard, on a commencé à échanger, je suis sorti de la conversation, j'avais besoin de mon diplôme, mais surtout je savais pourquoi. Et en fait, j'avais besoin de ça pour être libre. Et il m'a recentré sur cette fameuse liberté, de me dire, tiens, ok, à partir du moment où tu t'es accompli, t'es libre, et quand t'es libre, tu choisis. Et lui, justement, c'est inconditionnellement positif, qui m'a un petit peu aidé à justement trouver cette voie de liberté, et de se dire, ok, là, à partir du moment où tu choisis, tu fais ce que tu as envie de choisir. Et le deuxième, ça a été de rencontrer Catherine Testa, et de suivre sa conférence, qui était, ça a été un deuxième kick, en se disant, on peut regarder d'un point de vue toujours optimiste les choses, et voilà, de changer de point de vue, de position, même d'avis sur les gens, partir du principe qu'ils sont bienveillants, sans entrer dans forcément le béni. Enfin voilà, je suis pas un bisounours non plus, hein. On gère aujourd'hui une entreprise qui va bien, on accompagne un nombre de clients important, donc voilà, de l'autre côté, je suis très très pragmatique dans mon métier, mais pour autant, on peut faire ce métier-là tout en étant positif. Après, mon secret, c'est d'aller courir. J'aime beaucoup la chanson de Ben Mazué en ce moment, mais voilà, t'as un problème, va courir. T'as une question, va courir. Tu te poses, va courir. C'est la réponse. Va courir, elle peut être la réponse à quasiment toutes les questions qu'on se pose. Pour courir aussi, je ne peux qu'être d'accord avec ça, mais même marcher ou sortir s'aérer la tête, ça fait un bien fou. Et aller voir un petit peu de nature, ça sort de son quotidien. Et tout de suite, là, on renouvelle les énergies. Et si on était grognon, ça enlève toutes ces énergies négatives et ça ressource. Je vois aussi, moi, l'optimisme comme quelqu'un qui apprend un peu de l'école de la vie, notamment dans les difficultés. Est-ce que tu as eu des apprentissages récemment, notamment avec cette période Covid ? Moi, ça m'a permis de ralentir le rythme, me rendre compte qu'à un moment j'avais quand même un rythme qui était un peu trop soutenu, et que voilà, ça a permis aussi de temps en temps de se recentrer et autres. Ça permet aussi de se dire de temps en temps qu'on est un peu suroptimiste, on a tendance à
concevoir qu'on comprend pas que tout le monde ne le soit pas. Donc voilà, donc là c'est aussi la chance d'avoir des associés qui de temps en temps me rappellent dire ok, descends d'un niveau parce que là tout le monde va pas pouvoir te suivre et voilà, ton idée est peut-être bonne mais elle est pas forcément applicable. Donc là c'est l'échange qui nous permet de temps en temps de revenir aussi à un petit peu plus de réalisme et de se dire bah oui, c'est pas parce que on est à fond sur le télétravail que bah non, c'est pas la solution pour tout le monde, il y en a qui n'aiment pas ça. Et qui n'en veulent pas tout simplement. Donc on peut pas forcer les gens à être dans ce système-là. Ça a été voilà tous ces apprentissages aussi de dire j'ai des clients avec qui ça s'est très bien passé quand on a fait des rendez-vous à distance ou des visios et on est équipé pour. Mais au-delà de la technologie, en fait, c'était ce besoin de se voir, d'échanger. Quelque part, on reste très latin et énormément dans l'échange. Et c'est aussi ce qui me plaît dans mon métier, donc ça a permis aussi de se recentrer sur ce qui nous plaît. Ça a été beaucoup d'apprentissage, de se dire là ça fonctionne, ça en refera pas. Ça nous a permis aussi de nous apprendre tous ensemble à nous connaître. Et puis ça m'a permis surtout de faire un composteur à la maison que je pense que je n'aurais jamais fait si j'avais pas eu ce confinement. Et voilà, parce que on s'est posé et on a fait un petit peu comme tout le monde, regarder notre environnement, notre maison. Et puis voilà, j'ai pu faire aussi me rendre compte que les trajets entre la maison et le bureau à vélo c'était faisable. Donc voilà, donc on essaie de les privilégier quand on peut. Enfin voilà, ça a été plein de petites choses et d'apprentissage, et puis voilà, de se dire tiens ok, ça on a expérimenté, ça fonctionne. Il y a des choses qu'on sait qu'on fera pas, et puis voilà, non, dans l'ensemble, voilà, on a appris plein de choses. Top. J'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions plus personnelles, aux questions un peu plus intimes sur toi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui serait pas forcément optimiste là maintenant et qui aurait besoin d'un petit remontant, d'un petit kick, comme tu dis, un petit booster? Alors des conseils, ce serait un peu trop... Enfin, j'ai pas la prétention de pouvoir donner des conseils. C'est juste retranscrire ce que moi j'ai lu. Déjà de s'entourer en fait de gens positifs. C'est idiot, mais aussi bien le pessimisme est contagieux, mais l'optimisme l'est aussi. Donc dès qu'on s'entoure de gens positifs, souvent on va regarder les choses de manière différente. De pas prendre pour son compte aussi tout ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'y peut rien. On peut pas agir. Il pleut, il pleut. On n'est pas... Enfin voilà, c'est comme ça. Donc c'est d'essayer de regarder les choses d'une manière différente. Mais voilà, c'est toujours de changer son point de vue, de changer sa façon de regarder les choses, quoi. Oui, et puis la pluie, pour prendre l'exemple de la pluie, ça alimente le jardin, ça arrose les plantes, ça leur permet de grandir. Ceux qui ont un puits ou quelque chose pour récupérer les autres pluies, du coup ça permet de l'alimenter aussi. Donc c'est voir juste ce côté positif là et pas se centrer juste sur le négatif, je peux pas sortir parce qu'il pleut. Top, on va maintenant passer à quelques questions sur toi. Est-ce que tu aurais une anecdote insolite à nous raconter sur toi ? Ma vie est insolite par défaut, donc je dirais j'ai pas forcément de choses qui soient ultra insolites qui me soient arrivées. J'ai la chance d'avoir fait beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en fait déjà, et ça c'est plutôt chouette. Maintenant un truc insolite nécessairement non, j'en ai plein. J'ai eu la chance de faire de la course automobile, donc voilà, en course auto il m'est arrivé plein de choses. J'ai eu la chance, j'ai eu toutes ces chances là. Maintenant, sur vraiment insolite, j'ai pas. Ok, c'est pas grave. La Bretagne et toi en un mot. Alors forcément, quand on s'appelle Le Pennec, on a un peu de beurre salé qui coule dans les veines. Je suis très très ancré sur mon territoire, sans pour autant être un ayatollah de la Bretagne. Mais voilà, je suis, comme on dit, breton et fier de l'être. Il y a vraiment ce côté, on habite dans un paradis. On le dit pas trop fort parce qu'on voudrait pas qu'il y ait trop de monde à le savoir, mais on habite dans un paradis. Je suis originaire de Saint-Malo, donc on est quand même très très fiers quand on est malouin. J'ai eu la chance de venir en Bretagne Sud et découvrir la douceur de la Bretagne Sud. Pour rien au monde, je changerais de région. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ton petit coin de paradis en Bretagne, celui que tu souhaiterais nous divulguer en tout cas. Moi, je reste quand même un grand fan du golfe du Morbihan et grosso modo de la pointe du Bil à Séné jusqu'à la pointe d'Aradon. Je crois que c'est quand je course, il y a à peu près une trentaine de kilomètres de la pointe du Bil à la pointe d'Aradon. Je conseille à tout le monde de le faire en courant, c'est juste fabuleux.
Et pourtant, je viens de Saint-Malo, donc ça n'a pas été facile de choisir, parce que sur Saint-Malo, il y en a quand même des chouettes de coins, où voilà, on peut aussi facilement se retrouver sur les remparts de Saint-Malo, à regarder le soleil se coucher sur le Grand B. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose de plus joli en Bretagne, quoi. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Alors, je suis très phare breton. Pourquoi? C'était mon père qui faisait. C'était l'un des seuls gâteaux qu'il fait. Voilà. Il le faisait avec des raisins. Alors ça va être un crime pour beaucoup de gens, mais voilà, il le faisait avec des raisins. Et j'ai le souvenir en fait de le voir faire ce phare breton et qu'on se batte tous pour avoir l'angle, celui qui était bien croustillant sur les côtés, parce qu'il y avait légèrement un peu de sucre dans le fond du plat qui fait qu'il croustillait et que c'était quand même vraiment excellent. Oui, celui de ma belle-mère au pruneau pour le coup croustille aussi, et c'est vrai que le petit coin là c'est toujours très agréable. Galette ou crêpe? Plutôt galette, parce que voilà, ça c'est plutôt au goût salé, mais voilà, j'aime beaucoup les deux. Par contre, il y a bien des galettes et des crêpes. Le fameux débat galette ou crêpe. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas bretons, sachez qu'il y a un vrai débat ici en Bretagne en fonction des régions. Il y en a qui parlent de crêpes salées aussi. Donc galette ou crêpe, la vraie question. La marinière alors, toujours à la mode? Ça, non, toujours à la mode. Ouais, je trouve ça après assez enfin, voilà, c'est une chouette d'identité. Et puis quand on voit comment elle est reprise aujourd'hui un peu partout, non, puis c'est un petit signe de ralliement avec que ce soit ma sœur ou avec mon beau-frère. Voilà, c'est un petit truc qu'on met de temps en temps où on rigole entre nous en se mettant en marinière. Voilà, c'est quelque chose qui nous plaît plutôt. Un dernier mot en breton? Un dernier mot en breton, alors moi c'est une expression que j'aime beaucoup qui s'appelle funus. En fait, c'était tout ce qui était le funus en breton, c'est tous les gâteaux qui sont un petit peu bourratifs ou autres. Et voilà, et ça m'a toujours fait rire ce mot-là. Et quand on mangeait un plat ou même quand on mange un kikafar, c'est qu'on en a vraiment beaucoup mangé et qu'on a pris beaucoup de fard. Souvent c'était funus, voilà, à la fin c'était un peu bourratif, mais en général c'est qu'on a fait souvent bien manger, donc voilà. Un dernier mot tout court? Profitez, soyez optimistes. Je trouve qu'en fait, il y a tellement de médias qui se centrent sur tout ce qui va mal, que de temps en temps, se centrer sur tout ce qui va bien, c'est chouette aussi. Il faut du courage, parce qu'il faut aussi, à travers les nuages, voir toujours le petit rayon de soleil. Mais voilà, et puis non, autrement, c'est juste d'aller courir. Voilà, on se retrouvera sans doute à aller courir quelque part, pour justement partager cet optimisme. Avec plaisir pour courir avec toi, même si je pense que on n'a pas le même rythme, ça te fera une petite séance d'endurance fondamentale, comme on dit. Merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir suivi ce podcast. C'est le 11e de la série. Voilà, je suis un peu prise par ma nouvelle activité, donc j'espère pouvoir tenir le rythme de 1 fois par semaine. Sinon, je passerai à 2 fois par mois plutôt, donc 1 fois toutes les 2 semaines. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je partage cet optimisme et je compte continuer. J'ai encore plein d'interviews de personnes incroyables à vous faire découvrir. J'ai bien hâte de vous partager tout ça et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt!